J'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse. Le rappeur francophone, franco-guinéen, vous savez ce qui est marrant en France, c'est que lorsque vous êtes au top, vous êtes un Français. Le jour où vous commettez une bêtise ou le jour où vous êtes accusé de quelque chose, on vous rappelle vos origines. Maintenant, on l'appelle le rappeur franco-guinéen. MHD, âgé de seulement 29 ans, a été condamné à 12 ans de prison ferme. Waouh! 12 ans de prison ferme. Ce qui sous-entend que lorsqu'il sortira, il aura 41 ans. On peut dire qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Mais à 41 ans, quelqu'un qui a été accusé pour meurtre, je pense que même l'épicier du quartier refuserait de pouvoir l'embaucher. Quand on dit à nos jeunes, quittez les cités. Quand tu es réussi, quittons la cité. Les mauvaises fréquentations corrompent les bombes. Quand on l'explique, les jeunes pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. 12 ans de prison. Pourtant, dans son dossier, il y avait plusieurs circonstances atténuantes. Numéro 1, sa voiture a été démontrée par ses avocats que lorsqu'il était en tournée internationale, sa voiture circulait parce qu'il la prêtait à des amis de la cité. Quand vous devez réussir dans votre vie, il y a des personnes desquelles vous devez vous détacher. La Bible nous enseigne, celui qui marche avec les sages devient les sages. Celui qui marche avec les braqueurs deviendra un braqueur. Celui qui marche avec les racailles deviendra une racaille. Celui qui marche avec les tueurs finira un jour par tuer. Est-ce que ce rappeur est coupable du meurtre? Personnellement, je ne le sais. Mais dans le dossier, il y a des éléments qui nous amènent à douter sérieusement dans les points suivants. Numéro 1. Il se trouve que les enquêteurs, déjà, lorsqu'ils interpellent le jeune homme, pour eux directement, il est coupable. Mais il dit qu'il était à un bowling. Les caméras de surveillance, les vidéos de surveillance, dans l'enquête, on s'en fout. Il démontre qu'après, il est allé à une épicerie pour acheter quelque chose. La moindre des choses, c'est de demander les caméras de surveillance. Oh, c'est ça le malheur d'être un noir. Il y a un autre qui a fait un accident, j'oublie, qui a eu à tuer quelqu'un. J'oublie le nom peut-être va venir dans les commentaires. Et qui était sous l'effet de la drogue. Je pense que ça doit être un comédien, c'est pas un gars de spectacle, quelque chose comme ceci. Il passe beaucoup sur les télés. Sur tous les plateaux télé, on a envoyé des hommes politiques, on a envoyé des hommes de médias, venez convaincre l'opinion publique que du fait qu'il a tué en étant drogué au volant, c'est parce que tout simplement il est malade. On doit le soigner. Oh, il est malade. Vous comprenez? Parce qu'il est blanc. Et parce qu'il fait partie de la classe sociale. Être noir, c'est déjà une condamnation pour toi. Du simple fait que tu es noir, tu es déjà présumé coupable. En plus, quand on sait que tu es un jeune homme de la cité, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention. On peut tuer un jeune de la cité. Et on peut démontrer par A plus B que le policier était en légitime défense. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la vie. Voici quelqu'un qui s'est permis de garder. Karim Benzema n'a plus eu la chance d'évoluer en équipe nationale de France parce qu'il fréquentait des personnes à la moralité douteuse. Le Guillaume Bouba, rappeur international, il chante le 92, le 9-2, 9-2. Vous le voyez vivre dans le 92? Il y a longtemps ça. Ça fait longtemps. Quand on réussit, en fréquentant les hommes de son milieu, Paul Pogba, aujourd'hui a sa carrière pratiquement ruinée. Pourquoi? Les gens avec qui il a grandi, les amis d'enfance,
qui lui ont fait le chantage. Son propre frère qui lui a fait le chantage. Mes amis, dans l'art de la réussite, faites très attention avec qui vous marchez. Vous pouvez aller avec un ami dans un endroit, il décide de sortir avec une jeune fille de 16 ans. Vous êtes assis juste à côté, vous êtes complice de viol. Pourquoi? Tu diras, c'est mon ami. L'amitié n'existe pas dans un monde de loups. Aujourd'hui, j'ai très mal pour ce jeune rappeur. Un jeune rappeur talentueux. Un jeune rappeur qui avait de l'avenir devant lui. Mais un jeune rappeur qui n'avait pas compris que lorsque tu montes dans le succès, tu dois savoir te faire encadrer. Non seulement sur le plan mental, non seulement sur le plan comportemental et non seulement sur le plan de l'image. Quitter sa cité ne veut pas dire trahir ses amis. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la même vision. Parce que l'amitié n'existe pas. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais seul. Je suis venu au monde seul. Aujourd'hui, c'est seul qui fera sa prison. C'est seul qui prendra le soin de pleurer. Que deviendra sa famille? Ces centaines de personnes qui nourrissaient grâce à son talent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'histoire de ce rappeur doit nous servir à tous ces jeunes des cités de leçons. Quand vous voulez réussir, fuyez la cité. Car si vous ne fuyez pas la cité vous dévorera. J'aimerais inviter tous ces jeunes Africains qui sont sur le territoire français et le dire. C'est vrai, tu peux grandir dans une cité, mais tu peux finir en tant que multimillionnaire. Tu peux grandir dans une cité, marcher avec des personnes qui sont considérées comme étant des voyous, mais tu peux marquer ta génération. La première clé qu'un jeune doit comprendre, c'est qu'il doit mettre sa vie en règle avec Dieu. Le cas de ce qui se passe avec ce rappeur, vous allez fouiller dans le plus profond des choses et vous allez découvrir que l'acte de la sorcellerie de sa famille a frappé ce jeune homme. Ma grande prière aujourd'hui est d'avoir l'opportunité de rencontrer ce jeune. Je veux le rencontrer. Si ses parents me donnent l'opportunité de le rencontrer, je veux le rencontrer. Parce que ce jeune homme, l'espoir n'est pas fini. Je demande à ses avocats de se battre. Je demande à toute sa communauté de se battre. Je demande aux uns et aux autres de faire des prières pour ce jeune homme. Parce que quand vous regardez le visage de ce jeune homme, je ne pense pas qu'il a l'âme d'un tueur. Je pense qu'il a l'âme de quelqu'un de trop généreux et de quelqu'un de très naïf qui fait facilement confiance. Le 1er octobre, à partir de 10 h, 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Je répète l'adresse, 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. J'invite tous les parents qui aiment leurs enfants à venir avec les enfants. Nous sommes dans un monde où nous ne savons pas qu'est-ce qui court derrière notre enfant. Qu'est-ce qui travaille contre nos enfants. Je vais vous remettre quelque chose d'assez important à tous ces jeunes, à toutes ces familles, cet activateur. Voici l'un des éléments que les Juifs utilisent dans le but de dominer dans les finances dans toutes les nations où ils passent. Je vous le remettrai gratuitement le dimanche 1er octobre à partir de 10 h à l'espace Noisy-le-Sec 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. L'entrée est totalement libre. Venez avec vos familles. Il y a dans ces jeunes des cités de Bondy, de Bobigny, de Créteil, de Saint-Denis. Il y a des futurs millionnaires. Mais quand la sorcellerie de ta famille africaine domine derrière toi, il y a des choses que tu constates qui te fuient à tout moment. Le 1er octobre, la malédiction qui te suit sera brisée. Je rappelle l'adresse 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Et si vous voulez des informations, vous prenez le soin de contacter ma secrétaire au 0033 7 60 15 07 50. Je tiens à rappeler à tous et à tous le soutien indéfectible vis-à-vis de notre jeune frère MDH doit rester constant dans notre mémoire. Ce jeune homme que vous voyez, plein de talent, aujourd'hui a été condamné à 12 ans d'emprisonnement sans qu'il y ait des preuves authentiques contre lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore l'application TapTapSend pour expédier de l'argent partout en Guinée, au Mali et autres, téléchargez l'application TapTapSend et mettez mon code MAKOSO. Les 5000 premières personnes qui le font, vous recevrez la somme de 20 €. Dieu vous bénisse.